En tant que croyants, nous ne recherchons pas la mort, mais plutôt la vie. Le mot mort et le verbe mourir sont cités 179 fois dans la Bible. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais pensé à la mort? Le Seigneur a mis en nous la pensée de l'éternité, mais à cause du péché, nous avons aussi la pensée de la mort. Quand la crainte de la mort n'est pas vaincue, elle va en augmentant avec le temps qui passe. C'est pourquoi l'enfant a moins peur de la mort que l'adulte, et l'adulte moins que le vieillard. Cette crainte de la mort est-elle justifiée? Oui, pour celui dont Jésus n'est pas le sauveur. On rapporte qu'une reine d'Angleterre s'est écriée, sur son lit de mort, « La moitié de mon royaume pour celui qui me prolongera la vie d'un quart d'heure. » Il y a bien dans cette phrase un certain désarroi. On rapporte également qu'un autre grand seigneur anglais, qui avait renié la foi et souvent défié la mort et Dieu, déclara, en tremblant de peur, avant de succomber, « Je croyais jusqu'ici qu'il n'y avait ni Dieu ni enfer. Maintenant, je sais que les deux existent et que je suis perdu. » Louis XV, qui était un impie et qui avait défendu que l'on parle de la mort devant lui, est parti dans l'au-delà au comble de la terreur. Oui, la crainte qu'éprouvent les inconvertis et qu'ils cachent jusqu'à l'heure de la mort est entièrement fondée. Certes, il faut être toujours prêt à partir, mais normalement le chrétien n'aspire pas à la mort. Si l'on est prêt, c'est-à-dire si l'on a donné sa vie à Jésus, et si l'on vit selon sa volonté, le détachement de la vie terrestre se produira au temps marqué. Le moment venu, un chrétien authentique recevra la grâce de mourir, même s'il doit partir subitement. Pour le chrétien, cette grâce de mourir, c'est un état d'âme d'une grande douceur dans une paix parfaite. Elle a du prix, aux yeux du Seigneur, la mort de ses bien-aimés. Bonne semaine.